Bonsoir, bonjour, je m'en viens vers vous avec les nouvelles de la Star Academy 2023 de mars 2024. Il se passe plein de choses en ce moment, il s'est passé plein de choses récemment. Cette semaine va être une semaine très riche parce que le week-end prochain, c'est le début de la tournée. Donc on va voir, je pense, pas mal d'articles de presse. Et puis bien sûr, on aura des retours des premiers spectateurs de la tournée. Donc ça va être assez intéressant, ça va être... Bon, si vous êtes toujours engagé, si vous êtes toujours enthousiaste par rapport à la saison passée, génial. Et puis il y a une rumeur qui circule depuis ce week-end sur Twitter, comme quoi TF1+ proposerait au quotidien une petite émission de 15 minutes sur le suivi de la tournée. Donc bon, les sources qui le mentionnent ne sont pas forcément parfaitement fiables 100% du temps. Donc voilà, rien n'est encore sûr, rien n'a été annoncé officiellement par TF1. Après, pour ce qu'on a vu en story sur les comptes des participants, ils sont filmés pendant cette tournée, ils sont suivis. Donc voilà, c'est tout à fait plausible. Et en tout cas, moi, ça m'enthousiasmerait beaucoup. Je vous avais parlé la dernière fois de la setlist, enfin, de nos attentes, de ce qu'on peut espérer pendant ce concert. Alors, je vous avais fait part aussi du fait que j'avais commandé et reçu la version 2003 du CD Live. Alors, elles ne sont pas toutes parce que moi, c'est un concert que j'ai vu 4 fois en personne. Et puis par la suite en DVD parce qu'ils avaient capté le DVD et ils l'avaient sorti. Ils avaient capté le spectacle, ils l'avaient sorti en DVD. Alors, le CD contient une intro et puis 13 titres. Ce que j'avais oublié, c'est que j'avais aussi commandé ceci. Donc ce livre, voilà, bon, la lecture est très rapide, hein, c'est énormément de photos. Il y a du dossier si ça vous intéresse. Mais c'est une lecture très rapide parce que voilà, c'est très visuel. Mais ça m'a rappelé plein de choses. Donc en plus des 14 titres qui figurent sur le CD, moi j'en ai compté de mémoire. Et aussi parce qu'il y est fait allusion dans le livre, qu'il y avait en plus de ça, il y avait des solos de Emma, d'Anne-Laure, de Jérémy, qui faisaient partie du concert et qui ne sont pas sur le CD. Il y avait également Nolwenn qui a chanté son premier single Cassé, tout au long de la tournée en rappel. Elle chantait Cassé. Et puis quelques quelques chansons, mais je sais plus si c'était ça faisait partie d'un medley ou pas. Le livre fait mention d'un medley rock. Moi, j'ai des souvenirs de Allumer le feu. J'ai des souvenirs de Call Me de Blondie. Et ils sont pas, voilà, c'est pas inclus sur le CD, donc c'est peut-être ça, c'était peut-être un medley rock. Mais voilà, donc sur les 14, enfin, si on enlève l'intro, 13 titres, plus ce dont je me souviens pour sûr. Donc au minimum, on a Rue de la Paix, Amara Love, C'est comme ça, Cassé. Il y avait évidemment Nolwenn et Georges Alain. Voilà, donc au minimum 6 de plus si Call Me et Allumer le feu faisaient partie d'un medley. Mais bon, ils étaient 9 participants. Il y avait 9 candidats sur cette tournée-là. Ici, ils vont être 7. En plus, il y a des premières parties, chose que en 2003, il n'y avait pas. On commençait le show direct. Donc, je pense qu'on peut s'attendre sur la setlist de la tournée 2024, je dirais entre 15 et 18 titres. Et ce serait généreux de leur part, sachant que en première partie, il va y avoir Anisha qui va chanter quelques titres, ou bien Louis qui va chanter quelques titres, Louis Albi de l'année passée. Je trouve que ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Les dates sont sorties, hein. Ils communiquent très clairement là-dessus. Arkney Prod a posté sur Instagram et sur les réseaux une affiche qui montre à quelle date Anisha fait la première tournée, à quelle date Louis Albi fait la première tournée. Donc si ça vous intéresse, allez checker ça, vous allez savoir. Pour juin, c'est pas encore publié, donc on ne sait pas qui ce sera, si c'est l'un des deux ou quelqu'un d'autre, c'est pas encore annoncé. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle pour eux, parce que ça va élargir leur public un petit peu. La saison passée faisait juste 6 semaines, c'était un petit test. Les téléspectateurs n'ont pas eu autant l'occasion de s'attacher à eux. Ils ont fait la finale à 4. Bon, voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal. Ça va leur permettre un petit peu d'aller en terrain semi-conquis
pardon, présenter ce qu'ils ont fait depuis. Donc je trouve ça sympa. Et puis chacun, ils ont un album tous les deux, hein, si vous souhaitez les écouter sur les réseaux, tout ça, enfin sur les plateformes, pardon. Familiarisez-vous, il y a du bon, il y a du bon dans les deux albums. Alors en parlant de chansons, solo, tout ça, vous n'êtes pas sans savoir, si vous m'écoutez, que les premiers titres solo finalement, on ne peut pas tellement les appeler un single, hein, il n'y a pas eu d'autres communications faites, hormis les ajouter sur la playlist officielle Star Academy, sur l'album de la promo 2023. Donc les premiers titres solo d'Elena, Julien et Axel sont parus vendredi 1er mars. Alors, bon, si on compare, évidemment, il y a de quoi grogner. C'est vrai que sur les 3 titres, il n'y en a que 2 qui ont été intégrés dans les playlists officielles de Spotify, variété française, ou fraîche variété, ou sortie de la semaine, voilà. C'est un peu désolant. Après, tous les 3 ont fait un super démarrage. Si on prend l'artiste lambda qui se lance tout seul, sans promotion, les chiffres que font Axel, Julien et Elena sont très corrects. Et je pense que, même si on compare ça au premier titre d'Anisha ou de Louis l'an passé, je pense qu'ils surclassent tous les deux. Enfin, que les 3 surclassent les 2. Après, voilà, comparer pour comparer, c'est pas forcément intéressant. Mais je pense que du côté des labels, du côté des producteurs, ils vont voir, est-ce que si on produit des titres avec ces chanteurs-là, y aura-t-il des gens pour les écouter? Je pense que et la team d'Elena, et celle de Julien, et celle d'Axel ont prouvé que oui. Particulièrement, Axel, il est sur aucune playlist. Le fait qu'il y ait quand même ce soutien derrière lui, je pense que c'est assez prometteur. Donc j'espère que voilà, ça va être pris pour compte dans ce qui lui sera proposé par la suite, à savoir de nouvelles chansons, un album ou pas. Je pense que pour Elena et Julien, c'est en bonne voie. Je crois que Lenny va sortir un single prochainement aussi. Et puis moi, j'attends Djibril et Candice. J'espère qu'ils en auront l'occasion également, peut-être après la tournée, je ne sais pas. Mais pour en revenir à ce qu'on peut attendre de la tournée, vu le nombre de solos qu'il y a eu pour la promo de la Starac 2, et je m'en souvenais, enfin, je m'en souviens d'avoir relu les détails, d'avoir revu ici, mais c'était pas choquant en fait. Dans le déroulement des spectacles, il y avait vraiment collégial, puis il y avait des trios, des duos, puis solo. Donc c'était un bon mix, très bien fait. Et puis parmi les chansons qui ont été choisies, qui ont été interprétées, il y avait beaucoup de... alors il y a quelques surprises, des nouveautés totales qui n'avaient pas été faites ni en prime ni en album, sachant que la Starac 2 avait sorti 2 albums studio, un hommage à Michel Berger et un hommage aux fêtes des années 80. Donc dans la setlist de la tournée, il y avait certaines chansons qui venaient de ces albums, il y avait certaines chansons qui venaient de Prime, et puis il y avait d'autres chansons qui étaient ajoutées comme ça. Alors, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, bon, je pense avec 90% de certitude, bon déjà 100%, j'irai au bout de mes rêves. Obligatoire, évidemment qu'elle va être chantée. Je crois, je ne sais pas si on a fabulé ça en tant que public ou si ça nous a été dit officiellement, mais il me semble que les 4 demi-finalistes, enfin les 4 derniers, vont chanter leur premier titre en solo. Ce qui me paraît tout à fait correct, vu que voilà, Julien, Emma, Anor, Nolwenn avaient chanté des solos en 2002. Étonnamment pas Houssine, c'est surprenant. Mais bref, du coup c'est pas choquant. Alors, je me suis fait un petit document que je mettrai à jour à mesure que des choses sont révélées. Hein. Je regarde les réseaux sociaux aussi. Par exemple, ce qu'on a pu voir des stories ici et là, il semblerait, a fortiori, qu'il soit prévu, pour le moment en tout cas, que Julien et Axel reprennent leur duo Mon Frère de leur demi-finale, qu'ils le fassent sur scène. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait maintenant à, mettons, 95% de certitude, à moins qu'il y ait des changements de dernière minute. Parce que ça, voilà. Et même en cours, hein, c'est-à-dire que le spectacle qui va être présenté le 9 mars ne sera pas forcément le même spectacle qui est présenté le 8 juin. Donc ça, voilà, il y a des choses qui vont évoluer, très certainement. Mais alors, je dirais que on est... les chansons qu'on est quasiment sûr, voire totalement sûr d'entendre, il y a déjà J'irai au bout de mes rêves, Uptown Funk, le tableau qu'ils nous ont fait pendant la finale, je crois.
en nous disant que c'était pour la tournée. Donc voilà, ça c'est acté. Mon frère, et puis les solos, les singles qui sont sortis. Donc ce qu'on était, aimé pour de vrai, comme tout le monde, chante. Donc on est déjà à 7 sur les 15 à 18 titres qu'on peut espérer. Je serais très étonnée qu'on n'ait pas Shallow. Donc moi je compte Shallow, comme je mets ma main au feu qu'il y aura un duo de Pierre et Elena sur Shallow. Je crois que la symphonie c'est quasiment sûr aussi. Hein. Il me semble que ça a fuité un petit peu. Donc ça en fait 9. On a déjà la moitié de la setlist. Je trouverais vachement bien qu'ils reprennent en collégial Envole-moi. Parce que j'avais trouvé ça super bien quand ils avaient fait Envole-moi à la place de l'hymne sur le Prime. J'avais trouvé ça génial. Et puis je pense aussi qu'on est quasiment sûr que la chanson Émotion pour clore le show, ce sera Famille. Alors après ça fait beaucoup de Jean-Jacques Goldman aussi. Il y a évidemment l'hymne et puis Envole-moi et puis Famille. Mais je pense que Famille on peut pas passer à côté. À mon avis ce sera la chanson Émotion de fin de spectacle. Donc ça nous fait, on a une dizaine de titres hein, déjà entre guillemets pressentis. J'aimerais bien moi qu'ils reprennent l'effet de masse, je pense qu'on en a besoin. Il y a encore beaucoup de gens qui se tirent dans les pattes sur les réseaux, qui s'échangent des pics un petit peu selon ce qui se passe ci ou ça. C'est absolument désolant. La pauvre Lénie ne peut pas faire une story sur Instagram sans que les personnes âgées qui n'y connaissent rien sur Facebook la blâment pour se faire mousser, faire son intéressante. Bon, c'est juste qu'ils ne comprennent pas les réseaux en fait. Mais voilà, je pense que il y a aussi de ces gens-là qui vont au spectacle, et ce serait bien de leur rappeler, bon, c'est pas la peine d'être lourdingue envers ni l'un ni l'autre, ils s'aiment tous, c'est bon, la compétition c'est fini, maintenant on souhaite à tout le monde le meilleur. Donc en parlant de ça, de souhaiter à tout le monde le meilleur, vous n'êtes pas sans savoir, la plupart d'entre vous, que c'est important pour les nouveaux titres qui sont sortis là le 1er mars de montrer du soutien. Ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai fait une playlist où il y a les 3 chansons dessus, et celle de Pierre aussi, et puis d'autres chansons de variété française. Voilà, et je l'écoute sur Spotify, j'ai pris l'abonnement, l'essai gratuit, et comme ça, voilà, ça compte pour eux. Alors j'ai aussi acheté le titre d'Axel, parce que c'est vers lui que va mon soutien principalement, sur iTunes, sur Amazon. Si vous ne savez pas faire, si vous avez le souhait de le faire et que vous ne savez pas, demandez-moi, n'hésitez pas à poser des questions, demandez à vos amis, mettez un message sur Facebook, mettez un message sur Instagram ou Twitter, les gens vont vous aider. Il y a vraiment de belles communautés autour de chacun des candidats. Et puis quand Lénie et Candice et Djibril sortiront un nouveau son, ce sera pareil. Donc vraiment, moi je leur souhaite à tous vraiment une très belle réussite. Je trouve que les 3 chansons, si vous voulez mon avis, les 3 chansons sont des réussites. Et j'ai l'impression que c'est presque un triptyque. J'ai l'impression qu'elles communiquent entre elles beaucoup, particulièrement Elena et Axel. Voilà, je te vois chanter sobrement dans ton lit, et puis Elena qui sort de sa chambre. Je trouve ça touchant, je trouve ça très émouvant. J'étais assez émue d'écouter les textes qu'ils ont réécrits, hein, je crois, tous, ou alors, oui, quasiment tous. Hein, je pense qu'ils ont retravaillé les textes qui leur étaient proposés. Après, j'ai réalisé à peu près que de toute manière, on les a tellement soutenus, on les a tellement plébiscités, on a eu tellement d'espoir pour eux, on les a tellement aimés, parce qu'il y a vraiment de ça. Pendant l'émission, on a vraiment eu tous les espoirs pour eux, que de toute manière, nos attentes en tant que public pour ces premières chansons solo, elles étaient là, elles étaient au ciel, elles étaient au plafond. Donc, quoi qu'ils aient fait, ils auraient pu faire tout et son contraire. Il y aurait des gens très heureux et des gens un peu déçus, des gens surpris. Oh, je ne le voyais pas dans ce style-là. Oh, j'aurais voulu quelque chose de plus up-tempo. Oh, moi j'aurais voulu ceci. C'était impossible de satisfaire tout le monde. Donc, je pense qu'ils ont fait de leur mieux ce qu'eux voulaient dire et eux voulaient transmettre, sachant aussi que, ne nous voilons pas la face, ces titres-là étaient à 70% préfabriqués avant que les artistes eux-mêmes, Julien, Elena, Axel, aient même leur mot à dire. Donc, si ces titres fonctionnent, si ces titres font des écoutes, si ces titres sont streamés, si ces titres trouvent du soutien, trouvent des auditeurs, il y en aura d'autres.
Et ces autres titres, ces prochains titres seront bien plus travaillés, seront bien plus ressemblants. Et le fait qu'il y en ait plusieurs, bah ça, voilà, ça va donner un peu de toutes les couleurs qu'on a aperçues au château. Telle personne était capable de faire ceci, de faire cela, et ben là, va pouvoir le montrer. Les inspirations de Julien qui vont vers, qu'est-ce qu'il a dit, Stromae, Damso, Woodkid, on les entend pas dans Comme tout le monde. Dans Comme tout le monde, on entend ces inspirations de Brel, de chansons françaises, d'interprétations. Bon, ben peut-être qu'avec les autres titres, ces autres influences seront reflétées. Le titre d'Elena qui m'a fait penser pas mal du Louane. Ben, peut-être que dans ses prochaines sorties, on verra les reflets justement de ce qu'elle a aimé de Charlotte Cardin ou d'Angèle, dont elle est très fan, ou tout simplement elle-même avec ses propres textes et mélodies. Axel, qui est grand fan et d'Ariana Grande et de Florent Pagny. Voilà, ce titre-ci, il était beaucoup plus axé variété française. Peut-être qu'on aura quelque chose d'un peu plus up-tempo, d'un peu plus Harry Styles dans les mois et les années à venir. Tout se joue, je dirais tout se joue, c'est un peu dramatique de dire ça, mais l'enjeu avec ces titres-là, c'est que ça va pas souffler. C'est-à-dire qu'évidemment, le jour de sortie, les fans se ruent dessus, et on l'écoute, et on l'écoute, et on l'écoute, et on les écoute, plusieurs, hein, bien sûr. Continuez. Même si vous la mettez juste 1 ou 2 fois par jour, ou si vous avez une enceinte intelligente, vous dites « Alexa, passe telle chanson ». Voilà, ça montre que voilà, il y a du soutien derrière ces artistes-là, qu'on les aime, qu'on veut les écouter. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux donner si l'un de ces 4-là, j'inclus Pierre, mais disons que Pierre, son album est assuré, il est déjà de retour en studio, il est déjà disque d'or avec ce qu'on était, félicitations à lui. Et voilà, pour Julien, Elena, Axel, ils ont fait déjà des beaux démarrages, hein. Je pense que des producteurs intelligents vont dire ok, il y a de quoi faire, c'est viable de leur faire un projet, de leur faire d'autres chansons, de leur faire des albums. Donc touchons du bois et souhaitons-leur le meilleur. Je pense que j'ai récapitulé un petit peu toutes les nouveautés là dont il est question. Donc à confirmer la petite quotidienne de 15 minutes sur TF1+ durant la tournée, ça serait vraiment... Je vous cache pas que moi je serais ravie, je serais aux anges si ça se confirme. Et puis les premiers concerts, moi j'ai vraiment hâte au retour. Les premières chansons, continuez à leur donner du soutien, de la force. Bon, si vous aimez pas plus que ça, essayez quand même d'écouter. Enfin, vraiment, s'il y a quelqu'un que vous soutenez, voilà. Mettons, je dis complètement au hasard, si vous êtes une grande fan de Julien et puis que la chanson vous a un petit peu déçu, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais bon, je dis ça au hasard, comme j'aurais pu dire Axel ou Elena. Écoutez-la 2-3 fois par semaine, hein, on ne vous demande pas la lune. Et puis comme ça, voilà, ça lui permettra d'enregistrer d'autres chansons. Et je pense que voilà, c'est déjà bien parti. Voilà, et alors les autres actualités, entre guillemets, Star Academy de ce début mars, c'est que l'album d'Olivia est sorti, l'album La Réplique. Donc voilà, tous les titres sont disponibles, pareil, hein, en streaming, ou voilà, iTunes, Amazon, ou en physique chez les disquaires, chez Cultura, etc. Patchy de la saison 3, je vous en ai parlé parce qu'il préparait son nouvel album. Il a sorti un nouveau single, donc le premier titre extrait de l'album à venir est sorti vendredi également, donc le 1er mars, et ça s'appelle « Qu'est-ce que je suis pour toi ?» Je trouve que c'est très dans le temps, je trouve que c'est très adéquat à ce que vivent beaucoup de célibataires, beaucoup de serial daters, beaucoup de gens en recherche de relations. Donc, un titre très très efficace. Moi je l'ai écouté, je l'ai mis sur mes playlists que je mets un petit peu en boucle là, et ça me plaît beaucoup. Donc je suis très heureuse d'écouter l'album de Patchy qui s'en vient. Et puis Emma Domas, le titre donc Tu seras 2024 est sorti, ça y est, il est dispo. C'est intéressant, elle l'a vraiment réenregistré, réarrangé, tout ça, donc il y a des petites différences et tout. Je crois que je sais qu'elle a refait un clip également qui devait sortir dernièrement, puis qui finalement va sortir peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, gardez un œil sur tout ça si ça vous intéresse. Et puis, à moins de grandes nouvelles phénoménales, je pense que le rythme toutes les 2 semaines
Voilà un petit récap de ce qui s'est passé. C'est vers ça que je vais tendre, un petit peu, qu'on se voit tous les 2-3 semaines. Et puis voilà, si vous avez des commentaires, des questions, je serais ravie d'y répondre comme d'habitude. Bonne semaine à tous et à bientôt. Bye bye.